Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Inauguration. Bonjour à tous et tous, bel après-midi à tous, bienvenue sur ce salon Équipe B Metal Expo. Suite de cette première journée, ça y est, c'est l'ouverture, c'est le grand départ, c'est le grand début de ce salon. C'est la rentrée, on est tous ensemble, ça fait du bien de se retrouver, voilà, tous autour de la table. Un superbe casting, voilà, pour cette émission. Il est 14h15, passé de quelques secondes. Vous êtes en direct évidemment sur Bâti Radio, on est ravis, très honorés aussi de vous avoir tous, messieurs, autour de la table. La table ronde des présidents. Guillaume Loiseau, directeur du salon Équipe B Metal Expo. Bonjour Guillaume. Rebonjour Guillaume, on s'est vu ce matin pendant la matinale. Vous allez bien? Ça se passe bien depuis ce matin? Très bien, comme je vous le disais ce matin, Équipe B Metal Expo, c'est une équipe. Voilà, et vous avez l'équipe à mes côtés. Donc ils vont tous se présenter. Je veux surtout qu'ils parlent eux cet après-midi, en ce début d'après-midi. Mais voilà, c'est un salon Équipe B Metal Expo qui est... c'est un terme qui est un peu à la mode, mais je vous assure que dans notre cas, c'est très vrai et très concret, co-construit, pleinement, en toutes circonstances, avec ou sans la pandémie, par toute la profession, représentée par les présidents du pôle fenêtre de la Fédération française du bâtiment, que j'ai le plaisir d'accueillir. On va peut-être faire un petit tour de table avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Déjà, dire bonjour Bruno Léger, président du SNFA. Je vais y arriver. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Même question, ça se passe bien depuis ce matin. On prend ses marques, on reprend ses marques, on y arrive bien. On va vous réexpliquer à quel point on est tous heureux d'être là. J'imagine que c'est le sujet de l'émission. C'est ça. Et puis en plus, ça a l'air de très bien se passer avec des beaux stands, des belles innovations et du monde dans les allées. Donc pour l'instant, tout va bien. Eh bien, écoutez, juste à côté de vous, il y a Yannick Michon, président du groupement Actibé. Bonjour Yannick. Bonjour. Même question, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes? Oui, parce que ce matin, nous en avons profité pour faire notre trajet directement dans le salon. C'est une première en fait. On a fait ça avec un certain nombre d'événements. On a fait venir, je dirais, une personne qui nous a parlé de l'évolution de notre société. C'était très très intéressant. Non, jusque-là, tout est bien. On va y revenir parce qu'on est ensemble pour une vingtaine de minutes en direct sur Bâti Radio. Il y a aussi autour de la table Franck Perrault, président de l'Union des métalliers. Bonjour Franck. Oui, bonjour à tous. Il y a un même message, très content de se retrouver. Ça n'a pas été un combat facile. On y est arrivé, on est là. Je crois qu'on est le premier salon de reprise et on est très content. Et dans les allées Metal Expo, j'ai pu voir les exposants sont ravis. On a déjà du monde, donc tout démarre bien. De l'optimisme certainement chez Bruno Cadudal, aussi président de l'UFME. Bonjour Bruno. Bonjour, j'ai un peu répété ce qu'ont dit mes confrères. Évidemment, tous ravis d'être là, ravis de se retrouver, ravis de voir les têtes qu'on avait perdu un peu l'habitude de voir seulement à travers un petit écran et une caméra web. Du monde dans les allées ce matin, donc tout démarre sur de très bons auspices. Alors Guillaume, on en a parlé ce matin lors de la matinale sur Bâti Radio aux alentours de 9h30, le maître mot, l'innovation, mais pas que de ce salon, c'est ensemble qu'on construit ce salon, c'est l'équipe, voilà, montrer cette équipe aussi qui est autour de la table. Mais quels sont les autres enjeux peut-être individuellement, voilà, répondre à cette petite question pour rentrer, quels sont les enjeux de ce salon aujourd'hui qui démarre aujourd'hui, porte de Versailles, Hall 1? En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que les syndicats se sont alliés à RID il y a 6 ans maintenant, en 2014, donc 7 ans, de façon à faire d'Équipe B, Metal Expo, le salon des professionnels de la baie, le salon des entreprises françaises professionnelles de la baie. Ça a plutôt bien marché en 2016, en 2018, et on avait préparé 2020 d'arrache-pied. On a énormément travaillé avec un nouveau logo, un nouveau positionnement, le rendez-vous des pros, une phrase qui parle très directement, c'est le salon des professionnels installateurs de l'ensemble de tous nos produits. Et donc tout ce travail qui a été mis en stand-by et qui trouve enfin son aboutissement maintenant sur ce positionnement, le rendez-vous des pros, avec un salon qui est très orienté donc démo, pratique, la démo avec des démos pratiques sur un certain nombre de stands, l'expert digital, pareil, donc voilà, tout ce travail de réflexion, de re-engineering que nous menons avec RID depuis 6 ans, qui continue, qui régulièrement trouve de nouvelles idées et qui est donc exposé aujourd'hui. Le concret, Yannick Michon. Oui, ça veut dire qu'au-delà de ça, repositionner un salon comme Équipe B, c'est aussi se poser la question de qui est le visitorat de ce salon. Et en fait, on est arrivé à la conclusion que, bien évidemment, c'était les installateurs. Donc les installateurs ont envie de voir quoi sur un salon comme ça? Évidemment des produits, évidemment leurs fournisseurs, des contacts, c'est évident.
mais également la mise en œuvre des produits. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont pas faciles à appréhender, les réglementations, la norme, bon. Et donc, l'occasion, là, cette fois-ci, est donnée de voir les produits, de pouvoir parler de l'ingénierie des produits, mais également et surtout, je dirais, de leur mise en œuvre pour intéresser non pas uniquement les dirigeants des entreprises qui nous visitent, mais les collaborateurs de ces entreprises qui vont mettre en œuvre ces produits. Et ça, c'est un virage radical que nous avons pris. Donc, c'est une première édition. Bien évidemment, il faudra peut-être 3 ou 4 éditions pour bien installer ce salon comme un salon d'installateurs. Mais l'objectif qu'on visait derrière ça, c'était de se dire, si je viens à un salon comme ça, il faut que je puisse trouver à la fois des contacts, des produits, de l'information et éventuellement, pourquoi pas, faire des achats, m'équiper, acheter le dernier matériel en vogue ou développé par tel ou tel prestataire. Et c'est un moment festif parce qu'en même temps, j'emmène mes collaborateurs, je viens dans un salon, je viens passer un jour, 2 jours. Donc c'est ça qu'on vise. De la pédagogie, si je comprends bien, beaucoup d'informations aussi. C'est important cet aspect-là, venir chercher de l'information, venir se renseigner, se former, comprendre pour évoluer avec son temps et toutes les évolutions qu'il y a aujourd'hui, l'innovation, le maître mot. Vous êtes d'accord, ce lien de proximité, Franck, c'est ce qui fait équipe B Metal Expo? Oui, tout à fait. Metal Expo, on était très heureux parce qu'on a énormément de métalliers qui vont venir en forte délégation pour nous voir. Et puis du concret. La dernière fois, nous avions fait l'allée de la métallerie. Donc ça veut dire qu'on voit nos produits de la conception, fabrication, usinage, traitement de surface. Aujourd'hui, on a même, merci pour les équipes de RIN, on a même le laquage. Donc le produit, on voit vraiment le produit évoluer comme dans nos ateliers. On est dans notre atelier, de la conception jusqu'à la livraison finale. Donc c'est superbe, c'est vraiment axé sur la démo. Et puis on pourra en reparler. On a également voulu accès. On parle beaucoup de pénurie de matériaux, mais ce que j'entends tous les jours de mes métalliers, c'est une pénurie de main-d'œuvre. Donc on a vraiment fait un message fort sur les WorldSkills et comment attirer les jeunes talents dans nos métiers, mais on pourra en reparler tout à l'heure. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Cette vue à 360, finalement, si je dois résumer un peu l'ensemble des interventions, Bruno Cadudal. Oui, on l'a dit, le digital, la mise en œuvre, l'accueil de nos clients, la possibilité pour eux de voir nos équipes, de voir les produits, de voir les produits mis en œuvre, et puis tout l'aspect service qu'on peut leur apporter avec le service digital. Je pense que c'est ça la marque de fabrique. La co-construction de cet événement, parce que je pense qu'une profession tient sa place en France avec des grands industriels que nous sommes, qui sont exposants ici, des journaux, des radios, et un salon. On a vu d'autres pays à côté qui ont laissé tomber leur salon et petit à petit on s'est aperçu que l'industrie est aussi partie. Donc je pense que c'est un ensemble et il faut défendre ce salon. Guillaume, votre réaction après toutes ces interventions? Moi ce que je voudrais souligner c'est que pour nos auditeurs ça paraît évident, les présidents viennent de l'expliquer, pour eux c'est tellement naturel. Moi je voudrais préciser que c'est pas si courant que ça en fait d'avoir une profession qui est soudée à ce point-là. Ici, vous avez sous les yeux, évidemment, les leaders de l'industrie, les grandes marques, leurs représentants, leurs organisations professionnelles, les médias du secteur, qui sont très spécialisés, très proches du terrain aussi, très proches de leurs clients. C'est vraiment, tout le monde fait corps, en fait, avec cette grande famille de la menuiserie, métallerie. Il y a vraiment cet esprit, au sens évidemment positif du terme, des anciennes corporations au service du bien commun de la profession. Voilà. Et évidemment, on vient acheter et vendre des choses, c'est le propre d'un salon. Et puis c'est du business avant tout. Mais on vient aussi pour s'inspirer, on va aussi pour se donner une parenthèse, pour réfléchir. C'était la conférence de Monsieur Pic ce matin, pour apprendre des choses, etc. Donc il y a eu un programme qui a été pensé par tout le monde sur finalement, c'est qui mon client, le menuisier, il a besoin de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il traverse en tant que chef d'entreprise? Comment on répond dans toutes les facettes du programme du salon à ses besoins? Et ça, c'est assez unique. Ouais, c'est assez unique, c'est ce que j'allais vous dire. Le maître mot, on a parlé le maître mot du salon, le maître mot de cette rentrée septembre 2021, optimisme pour tout le monde. Les signaux sont ouverts. Comment vous voyez un petit peu les choses sur ce salon, quand vous discutez un petit peu avec vos clients, avec un petit peu tout le monde? Je ne sais pas qui veut prendre peut-être la parole en premier sur ce sujet-là. Je vois que tout le monde est en train de se regarder. Yannick, peut-être. Optimisme, évidemment optimisme, parce que quand on discute avec nos adhérents, leurs carnets de commandes sont pleins. On ne sait pas exactement pourquoi. La question sous-jacente, c'est ça. C'est-à-dire que, évidemment, on a connu une période difficile,
On avait d'ailleurs pronostiqué, difficulté, pas difficulté. Enfin, tout le monde y allait un petit peu de sa supputation. Et en réalité, on est en but aujourd'hui avec des difficultés d'approvisionnement, des coûts de matière qui s'envolent, mais les clients s'habituent à ces délais très longs. Les prix semblent être acceptés par nos clients, c'est tout à fait nouveau ça, parce que je dirais on fonctionnait avec des marges qui étaient quand même des marges relativement réduites. Là, on est en train de parler d'inflation, mais incroyable sur les prix des matières. La problématique, j'aurais tendance à dire, et qui nous réunit tous dans toutes nos discussions, c'est la ressource, nos collaborateurs. Et ça, c'est quelque chose, Franck l'a mentionné tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est vécu aujourd'hui comme une difficulté, mais une difficulté surtout en devenir, parce qu'on a beaucoup de mal à trouver des opérationnels de terrain, on a beaucoup de mal à trouver des gens pour nous permettre d'assurer notre développement. Et si ça continue dans ce sens, on aura peut-être des entreprises qui vont s'auto-limiter parce que voilà, j'ai pas assez de ressources pour produire ou pour commercialiser. Ce qui est un paradoxe quand même quelque part. Donc tout ça, c'est peut-être une espèce de stabilisation après crise Covid auquel on assiste. Je pense qu'il faut naviguer à vue, c'est clair, il faut être agile, ça c'est le maître mot aujourd'hui, il faut être agile, il faut essayer d'anticiper un petit peu sur ce qui va se passer demain, autant qu'on puisse le faire. Et puis le travail que nous faisons dans nos syndicats, c'est de partager ça de manière à ce que chacun puisse sortir avec une idée plutôt commune de la situation pour mieux se prémunir et se préparer à ce qui se passe. Optimisme, mais vigilance. Franck, pour revenir un petit peu sur ce sujet rapidement du recrutement. Très rapidement, mais c'est vrai que c'est très contrasté puisqu'on se doit d'accompagner nos adhérents aujourd'hui, puisque la plupart, les carnets de commandes des métalliers sont très longs. On est 12-18 mois, donc on est optimiste, tous les voyants sont au vert. Mais par contre, pour beaucoup, ils ont traité des affaires en décembre. Le prix de l'acier, on parle que de l'acier, a été multiplié par 2. Donc ils ont vraiment besoin de nous pour les accompagner. Ils ont une situation difficile, c'est contrasté. Ils sont contents d'avoir un bon carnet de commandes, mais ils ont très peur pour leur trésorerie. Donc ça, c'est la première mission. La deuxième mission, on en a parlé, c'est vraiment le recrutement, donc le focus que l'on a fait. Et puis également, vraiment, on est là, mais les stands sur Metal Expo le montrent bien, c'est l'innovation. On ne fera rien sans l'innovation. C'est la prise de conscience. On a parlé ce matin à Tibet sur le développement durable, sur le virage qu'on doit prendre. Donc voilà, c'est vraiment nos métalliers viennent. On a de nombreuses conférences, on l'avait dit. Il faut vraiment qu'on leur fasse partager quel sera nos métiers de demain et comment prendre ce virage important. Donc demain se joue aujourd'hui. Tout à fait. Si je dois résumer. Messieurs, Bruno Léger, Bruno Cadudal, le maître mot pour vous de cette rentrée, de cette période? Le maître mot, activité forte. Voilà. Face à ça, on se bat pour trouver des ressources humaines. On se bat pour trouver les approvisionnements qui arrivent en temps et en heure, parce que ça peut être aussi un des pièges. Et certaines matières sont en tension. On ne va pas refaire tout ce qu'on a pu entendre depuis un moment. Les prix, Yannick l'a dit, ils sont fortement inflationnistes. C'est plus ou moins accepté pour le marché. J'espère simplement qu'on n'attendra pas un plafond qui ferait que le marché se retourne. Voilà, donc à l'ensemble de la profession, au moment d'être intelligent pour rester dans cette bonne dynamique. Mais je pense que quand on va voir les gens et les sourires aujourd'hui ici pendant ces prochains jours, il y a de bons espoirs devant nous. Pareil, Bruno Léger, optimiste quand on voit les sourires sur les clients dans le salon, dans les allées du salon ce matin. Oui, non, on a des carnets de commandes pleins, nos clients des carnets de commandes pleins, c'est sûr. Bon, malheureusement, la joie n'est pas totale puisqu'on a, mais ça a été dit déjà par mes trois confrères, difficultés d'approvisionnement et difficultés de recrutement. Sur les difficultés de recrutement, moi je suis très admiratif de ce que fait le métal, j'en profite pour le dire, à Metal Expo. Nous, dans nos syndicats, il faut absolument qu'on fasse la promotion de nos métiers. C'est ce qu'on essaye de faire au SNFA, où on crée beaucoup d'outils de façon à aider à la fois à l'éducation nationale et aussi nos adhérents à faire la promotion des métiers qui sont ceux de nos entreprises, que ce soit les entreprises industrielles ou les entreprises d'installation. Donc on a une grosse politique là-dessus pour faire la promotion de nos métiers vis-à-vis de l'éducation nationale, puisque nous on a des bacs pro, des BTS, on a même des licences. Là, on est actif pour amener du monde dans ces écoles ou ces lycées pour trouver des jeunes et les former et les amener dans nos métiers. C'est une œuvre de très longue haleine, mais c'est évident que la difficulté d'aujourd'hui de recrutement ne fait que renforcer l'urgence de ces actions et la priorité absolue donnée à tous ces outils pour attirer les jeunes dans nos métiers. C'est indispensable, c'est totalement vrai. Guillaume Loiseau, le mot de la fin.
Joli programme à venir déjà. Je voudrais à nouveau vous remercier pour votre soutien plus que sans faille. Je ne sais pas quel est le mot qui dit plus que sans faille, mais et puis voilà, faire saluer à nouveau la qualité et la cohésion dans cette profession qui se pose dans le même temps des questions sur le court terme et sur le long terme, voilà, qui réfléchit, qui inspire, qui cherche à embarquer toutes les composantes des métiers et qui évidemment se préoccupe de quelle sera la prochaine génération de menuisiers, ça vient d'être dit. Voilà, donc ce qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est venez voir Équipe B Metal Expo, venez rencontrer ces organisations professionnelles. C'est une profession avec des gens sympas qui forment et qui recrutent. Et le secteur est en grande santé économique. Je ne peux que vous encourager, vous qui nous écoutez, à venir nous voir ici il y a 4 jours au salon Équipe B Metal Expo, Hall 1, porte de Versailles à Paris. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités sur ce direct sur Bâti Radio. Il est 14h30. Bruno Léger, vous restez avec nous parce qu'il y a une émission qui va démarrer, une table ronde avec le SNFA qui va démarrer là d'ici 15 petites minutes. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis moi, je vous dis à très vite sur Bâti Radio en direct depuis les allées du salon. Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Inauguration.